Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Je m'appelle Robert Dev de connexion, cette moderne page de connexion. Et c'est simple, mais c'est attractif, c'est très moderne. Donc on va apprendre à réaliser ça rapidement. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Vous voyez, très souvent, c'est page de connexion qui est plus attractive, moins de couleurs, très simple à réaliser. Ouais. Et aussi la page est un peu responsive. Ouais, donc quand on vient ici, on essaie de faire truc là. Vous voyez, donc on va sur n'importe téléphone, ça marche. Voilà, d'accord. Je vais sur n'importe téléphone, ça marche. Donc, rapidement, on va apprendre comment nous allons faire ça. Ouais, non, on va utiliser le HTML et CSS. Donc, ce que moi je vais faire, je vais venir ici et dire page de connexion, page modèle de connexion. C'est tout. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ça ici. Donc, on va commencer rapidement. Donc, on va essayer d'apprendre certaines choses. Surtout, en tout cas, utiliser HTML et CSS pour faire quelque chose de très rapide. Voilà, donc ce que je vais faire, moi, je vais venir ici, je vais créer notre fichier index.html. En même temps, je termine, je crée style.css. Voilà. Donc, je viens ici, je vais relire les dés. Donc, je mets slash. Et voilà. Je dis simplement formulaire modèle de connexion. Master. Voilà. Donc, je vais lire rapidement mon fichier CSS. Je lis ça, style.css. Voilà. Donc, je finis de faire ça, je retourne ici. Je finis de faire ça, qu'est-ce que je fais? Je retourne ici et je vais voir. Voilà. Donc, on va voir comment on va réaliser ça. Tout d'abord, quand vous regardez très bien, vous allez voir que le fond, c'est-à-dire le background de la page entière a une couleur un peu différente de ce qui est ici. C'est pas une couleur totalement blanche. Voilà. Donc, un peu gris foncé, en tout cas gris mélangé avec du blanc. Et quand on vient ici, on va le formulaire est centré. Ouais, non, est centré ici avec tout ce qui est à l'intérieur. Donc, l'idée c'est que je pars de l'idée que je prends tout le bloc qui est ici, je le mets dans un autre div, dans un bloc. Je prends tout le formulaire, je le mets dans un bloc. Et grâce au bloc, maintenant, j'essaie de centrer tout ce qui est ici. Ouais, non, j'essaie de centrer tout ce qui est ici. Donc, je le mets dans un bloc, je le centre. Ouais. Donc, pour faire ça rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je vais créer un div que je vais nommer container. Voilà. Et c'est ce div maintenant qui va contenir l'entièreté de mon formulaire, qui va me permettre de centrer le formulaire. Et là, maintenant, je peux lancer maintenant formulaire. Donc, je mets ici form. Voilà. Donc, je lance le formulaire. Voilà, non. Donc, tout d'abord, à l'intérieur du formulaire, donc je fais truc là. Je suppose que tout ce qui est ici est le formulaire centré dans le bloc. Voilà, non. Dans le formulaire, il y a un titre ici. Donc, je vais nommer H1. Cet H1, je vais mettre le titre c'est connecté. Voilà. Donc, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, je vais essayer de retourner ici dans CSS. Donc, je vais scinder ça en deux. Tout d'abord, pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire, je vais essayer un peu d'agrandir la fenêtre. Donc, je vais essayer un peu d'agrandir la fenêtre pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Donc, j'ai agrandi ça un peu. Voilà, c'est correct. Donc, se connecter ici, c'est bon. Donc, première chose à faire d'abord, je vais prendre, donc, je mets sélecteur universel. Je dis, je ne veux pas de padding, je ne veux pas de margin aussi, et je mets box sizing, border box. Voilà. Donc, je termine avec ça. Donc, je vais venir là, je vais essayer de lancer ça.
Voilà, donc j'ai ici se connecter. Voilà, non, ce qui n'est pas encore ce qui est ici. Donc, c'est connecté. Donc, je continue. Qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je fais ceci d'abord. Voilà. Donc, je prends maintenant le body. Je lui donne la couleur, cette couleur. Regardez très bien. La couleur qui est ici, cette couleur. Je lui donne ça. Donc, je prends le body, je mets background color. Et c'est pas une couleur blanche, mais plutôt une couleur de cette façon. F5, F5, F5. Voilà la couleur. Donc, je fais ça directement quand je viens ici. J'essaie d'actualiser. J'ai une couleur, voilà, non, un peu foncé. Donc, vous ne voyez pas ça totalement, mais vous allez le constater tout à l'heure. Voilà, non. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant ce qui est ici, conteneur, et je le prends pour centrer le formulaire. Voilà, non. Donc, pour centrer le formulaire. Donc, pour faire ça, je viens ici, je mets container. Voilà, et je vais vous montrer comment centrer ça rapidement. Si vous regardez très bien, ici, vous allez voir, le formulaire est centré horizontalement et verticalement. Voilà, donc horizontalement, c'est centré. Vous voyez, de part et d'autre, il y a la même marge ici, la même marge ici. En haut ici, même marge. En bas aussi, même marge. Donc, on peut pas utiliser width avec un margin auto. Ça ne peut pas permettre de centrer ça. Donc, je vais utiliser la notion de flexbox. Donc, je mets ici display flex sur container. Et je mets justify content center. Voilà, justify content center. Voilà, non. Donc, je fais ça. Tout d'abord, avant de voir tout ce que j'ai centré, d'abord, je vais prendre le formulaire, je vais lui donner une autre forme. Donc, je mets ici formulaire. Ici, je prends ça, je lui donne une couleur, la couleur blanche qui est là. Voilà, non. Donc, je lui donne une couleur blanche. Donc, je mets background color et je prends cette couleur-là. Pour le moment, je fais ça, rien ne change encore. Mais ça va me permettre de voir que j'ai centré l'élément. Voilà, non. Donc, je fais ça. Et je vais lui donner, par exemple, un margin. Bon, 100 pixels ou bien 300 pixels. C'est encore rien pour le moment. Hein. Donc, je sais juste d'utiliser pour pouvoir centrer l'élément. Et hauteur aussi 400 pixels. Ouais. Donc, ça me permet de voir que je suis en train de centrer l'élément. Donc, je vais tester ça. Je reviens ici. Voilà. Ouais, non. Donc, j'ai centré déjà à gauche, à droite. Ouais. Donc, je centre l'élément à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que j'utilise Justify Content Center. Justify Content permet de centrer l'élément sur l'axe horizontal. Ouais, non. Donc, ça centre ça sur l'axe ins horizontalement. Ça centre l'élément. Maintenant, il faut que je centre aussi l'élément verticalement. Pour le centrer verticalement, qu'est-ce que je fais? Je viens juste ici et qu'est-ce que je dis? Align Item Center. Donc, je dis Align Item Center. Ça va permettre de centrer l'élément. Ça va permettre de centrer l'élément verticalement. Bon, pour le moment, pourquoi l'élément n'est pas encore centré verticalement? Parce qu'il faut que je lui donne d'abord une hauteur. Je donne hauteur au conteneur. Il faut que je donne une hauteur au conteneur pour qu'il puisse centrer tout ce qui est à l'intérieur de lui. Donc, pour ça, je viens ici. Je lui dis d'abord. Pour ça, je viens ici. Je lui dis d'abord. Je vais lui donner d'abord une largeur. Ce n'est pas forcé, mais moi, je lui donne une largeur et de prendre 100%. Maintenant, pour que même la largeur avec la largeur, ça ne change encore rien. Voilà, non. Mais pour centrer ça horizontalement, il faut que je lui donne d'abord une hauteur. Donc, je dis H là. Je vais lui donner 100 VH, avec Virtual 8. Voilà. Quand je vais faire ça, l'élément va être centré verticalement. C'est tout. Donc, c'est très simple. Donc, c'est comme ça, on centre l'élément pour que ça puisse ressembler à ce qu'il y a ici. Voilà, non. Donc, il suffit que je vienne ici. Je lui donne une hauteur. Pour centrer l'élément verticalement, je lui donne une hauteur. Et là, un item center. Ça va être display flex. Les trois propriétés qui sont ici. Display flex. Justify content permet de centrer l'enfant de l'élément horizontalement. Et là, un item center. Ça centre l'enfant de l'élément verticalement. C'est tout. Mais pour ça, il faut que je lui donne une hauteur. Voilà, non. Donc, c'est tout. Je centre l'élément. Je reviens ici maintenant sur le formulaire. Donc, je m'attaque maintenant au formulaire qui est ici. Vous voyez, avec tous ces contenus, tout ça là. Donc, je viens dedans. Donc, je viens dedans et la hauteur que je lui ai donnée, si je le garde ça, parce qu'il n'y a encore rien à l'intérieur de ça. Mais je peux même choisir même de le virer parce que j'ai déjà un petit contenu ici. Voilà. Donc, je dis d'abord la couleur, je garde la couleur background color qui est ici white. Donc, ce que je vais lui faire, je vais lui donner un peu de padding. Donc, je donne du padding 40 pixels. 40 pixels en haut, en bas. C'est-à-dire 40 pixels en haut ici, en bas ici. Voilà, non. Et je vais aussi 60 pixels à gauche, à droite. 60 bien 50 pixels, peu importe. Donc, je prends 50 pixels à gauche, à droite. Donc, quand je fais ça, j'actualise ça, vous voyez. Donc, en haut, en bas, 40 pixels à gauche, à droite, 50 pixels. Vous voyez, donc, je donne du padding. Après le padding, qu'est-ce que je fais? Je vais lui donner quoi? Je vais lui donner une largeur minimum. Donc, ici, au lieu de donner ceci, je dis largeur minimum. Donc, minimum
8, minimum 8. Donc, largeur minimum ici, je vais dire au minimum, il faut qu'il prenne 400 pixels. Ça ne change encore rien. Donc, ça veut dire quoi? Il peut être plus grand que 400 pixels, mais au minimum 400 pixels. Donc, si on met des choses dedans et les choses sont beaucoup plus longues, la largeur des choses sont plus que ça va s'adapter à ça. Mais ça ne peut pas être en moins dessous de 400 pixels, c'est tout. Donc, je finis avec ça. Il faut que je donne l'arrondi qui est ici. C'est très simple. Cet arrondi là. Ouais, non. Donc, pour le donner, c'est simple. Je viens ici, je mets border radius. Donc, je mets border radius et je lui donne simplement 10 pixels. Voilà. Je fais ça, j'ai déjà l'arrondi. Voilà, ça ressemble déjà à ce qui est ici. Donc, j'ai terminé avec ceci. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut que j'attaque maintenant des choses qui sont dedans, des contenus. Mais en attendant, avant d'attaquer les contenus, après tout, je vais virer ceci. Hein. Donc, je vais même virer ça en même temps. Je vire ça en même temps. Je retourne, je reviens ici, comme ça. Et c'est tout. Ouais, donc j'ai paramétré maintenant le formulaire. Donc, je vais attaquer maintenant le H1 qui est dedans. Donc, je mets forme H1 qui est là. Et qu'est-ce que je fais pour le H1? Tout d'abord, je vais dire, je vais lui changer son couleur. Donc, je mets couleur. Je vais utiliser une couleur, en tout cas, la couleur que je vais utiliser, ça sera un peu rouge, quelque chose là. Donc, je mets CB, son trait, son 11. Son trait, son 11. Et quand je donne ça, d'abord, j'ai cette couleur. Voilà. Donc, j'ai cette couleur. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais centrer l'élément. Donc, test, il a un cincteur. Test, il a un cincteur. Et je lui donne de margin bottom de 30 pixels. Voilà. Donc, je fais ça. Voilà ce que j'ai centré avec ceci. Simplement que, vous voyez, l'écriture qui est ici, c'est un peu différent de ça. Regardez, ici, bon, j'ai un fond de famille un peu plus correct. Ouais. Alors que ici, j'ai quelque chose qui est un peu plus moche. Donc, pour trouver ça, je viens ici. Tout ce que j'ai à faire, je vais venir simplement ici. Je vais utiliser Google Font. Ouais, non, donc j'utilise Google Font ici. Donc, je mets Google Font. Et je vais utiliser un font qu'on appelle Roboto. Ouais, non, donc, je viens sur Google Font. Google Font, je prends la famille du style qu'on appelle Roboto et je vais sélectionner simplement bon, je vais sélectionner 2 ou 3. Donc, je vais sélectionner 300 pixels. Bon, d'abord, je vais enlever tout ce que moi j'avais ici. Et je vais sélectionner 300. Bien, je prends simplement 400 pixels. Voilà, là. Donc, je prends 400 pixels. Qu'est-ce que je fais? Si je prends ça, je vais venir ici, je vais cliquer sur Import pour importer ça. Vous voyez, non? Import. Et je copie ce qui est à l'intérieur de Import qui est ici. C'est tout. C'est comme ça, on utilise Google Font. Donc, on avait déjà utilisé ça plusieurs fois sur la chaîne. Donc, je le fous dedans. Je le fous dedans. Une fois que je l'ai foutu dedans, il faut que j'utilise. Pour l'utiliser ça, je reviens toujours en bas. Et ici, bon, je pense que à cause de mon image qui est ici, vous ne voyez pas ça. Donc, même vous revenez en bas et vous allez utiliser Font Family qui est là. Vous copiez ça, vous venez ici, vous collez ça. Toujours dans Body. Hein. Vous venez dans Body. Voilà, non. Et je mets Font. Font Family. Et avant de mettre Serif ici, je mets simplement le font c'est Roboto. Ouais. Et au lieu de ça, là, je vais utiliser 5 serifs. Voilà. Donc, je fais ça, c'est tout. Ça veut dire que j'ai mis le... Et quand j'essaie d'actualiser, bon, ça ne change pas encore. Je vais voir. Donc, je mets Font Family Roboto. Voilà. Donc, je mets Font Family Roboto, virgule. Il faut que j'oublie pas virgule qui est ici. Je devais coller ça même. Mon image qui est ici ne me permet pas de voir ça. Voilà. Et ça change. Voilà. Non. Donc, j'ai terminé avec ici maintenant. Je vais continuer et je vais continuer mon aventure dans HTML. Donc, tout d'abord, ouais, il y a des icônes des social media ici, c'est-à-dire quoi, des réseaux sociaux ici. Ouais, non, donc, je vais prendre ces icônes-là. Tout d'abord, je vais créer un div, je vais le mettre ça dans un div. Parce que regardez très bien. Ici, c'est le titre. Après, ici, c'est un bloc. Après, ici, c'est un bloc. Et l'ensemble de ce qui est, c'est un bloc. Ceci, c'est un bloc. Et ceci, à part. Donc, je vais scinder les éléments par bloc. Donc, je prends tout ce qui est ici. Je le mets dans un bloc. Le bloc, je vais l'appeler. Je vais lui donner une classe. Je vais créer un div que je vais appeler social media. C'est-à-dire quoi? Réseaux sociaux. À l'intérieur dedans, je vais utiliser les icônes. Pour utiliser les icônes, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici et de taper simplement Font Awesome. Donc, je vais utiliser Font Awesome.
Et bon, font awesome là, je vais utiliser son CDN. Donc, je tape ici CDN, Content Delivery Network. Font CDN font awesome. Et moi, je vais utiliser la version 5. Ouais, 5.15, quelque chose là. Donc, quand on regarde ici, vous voyez très bien. Donc, vous allez venir sur le premier CDNJS. Et je vais trouver font awesome. C'est tout. Vous faites ça de cette manière-là. Vous pouvez le télécharger et utiliser ça directement si vous allez sur le site officiel de font awesome. Mais moi, je vais utiliser directement le lien du stockage et à distance. Donc, le CDN, le dépôt directement. Donc, vous copiez simplement le lien. Le premier lien, all minimum ceci. Donc, vous copiez ça. Et vous allez venir ici. Moi, je vais coller ça. Donc, je viens juste ici. Vous mettez ici link. Et là où ils ont mis href, vous foutez ça dedans. Et c'est tout. Voilà. Donc, j'ai font awesome là. Maintenant, je vais utiliser les icônes. Pour utiliser les icônes, comment on fait? Donc, pour pouvoir trouver les icônes, on a besoin de quelle icône et quelle icône. Quand on vient ici, on a besoin de Google, YouTube, Facebook, Twitter. Donc, pour trouver ça, ce que vous devez faire normalement, vous venez ici, vous tapez font awesome. Font awesome, version 5. Et vous allez sur le site officiel de font awesome. Voilà. Vous allez voir les icônes qui sont là. Voilà. Donc, vous allez voir les icônes qui sont là. On attend que ça se charge. Voilà, donc je viens côté icône. Donc, je suis en train de version 5. La version 5 là. Donc, utilisez la version que vous voulez. Moi, je suis en train de cette version là. Donc, ici, je tape simplement Google. Donc, je tape Google. Si je tape Google, je fais entrer dedans. Et voilà, j'ai trouvé le truc de Google, l'icône de Google. Et je vais cliquer là-dessus. Et je colle ce qui est ici. Je copie ce qui est ici. Voilà, je clique, je copie ça. Vous voyez? Donc, je peux utiliser ça de cette façon. Ouais, c'est à moi de savoir ce que je vais utiliser. Si je ne veux pas utiliser cette icône, je reste, en tout cas, je regarde partout, j'aurai toujours des choses que je veux. Ceci ressemble déjà à ce qu'il y a ici, donc je le prends, lui. Donc, je l'ai copié, je viens ici, je colle ça ici. Donc, je mets un paragraphe et je le mets dans le paragraphe. Voilà. Voilà, non, je le mets dans le paragraphe. Maintenant, je fais la même chose pour YouTube. Donc, je viens ici, je tape YouTube. YouTube. Je fais des recherches. Donc, j'ai YouTube ici. Je le prends aussi. Je le copie aussi comme ça. Donc, je mets P ici. Je le fous ça dedans. Ainsi de suite. Après YouTube, j'ai quoi? J'ai Facebook. Donc, je mets ici Facebook. Je fais exactement pour Facebook. Voilà. Je copie ça. Je mets P. Je colle. Et après Facebook, j'ai quoi? J'ai aussi Twitter. Donc, je tape ici Twitter. Twitter, voilà. Je l'obtiens. Je le copie. Il s'est passé des choses que je copie là, ressemble à ça. Hein, mais je crois très bien que ça ressemble à ça. Je le fous dedans. Je mets paragraphe ici. Je le fous dedans. Et je vais tester si ça va marcher. Ouais, ça ne marche pas parce que j'ai mal copié ça. Voilà. Donc, je vois d'abord la version que, ok, je suis en train de copier la version 6. Mais il y a besoin de version 5. Je suis sur 5. Ouais, non. Donc, regardez très bien la version qui est ici. Moi, je suis sur 5. Moi, je suis en train de copier les icônes concernant la version 6. Alors que j'ai besoin de 5. Alors, donc, quand je regarde pour 5 maintenant, c'est même plus ici. Vous voyez, c'est Fab. Et quand je copie ça, je le fous dedans. Au lieu de Fab Brand, donc c'est Fab partout. Donc, je corrige ça avec Fab. Ici, je fais la même chose ici. Donc, je sélectionne tout. Et je vis ça, je mets Fab. Donc, c'est Fab partout pour la version 5. Voilà, donc, regardez très bien la version. Ouais, et ça marche maintenant. Ouais, non. Donc, regardez la version avant de copier, avant d'utiliser l'icône là. Ah, j'utilisais font awesome version et comment on dit version 5, mais j'ai copié les icônes de version 6. Ouais, non. Donc, il faut très bien prendre soin de ça. Il faut regarder ça avant de continuer. Ouais, donc, je vais d'abord paramétrer les choses de social media qui est ici. Donc, je termine avec ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je viens ici. Bon, je vais d'abord je vais revenir ici. Je termine avec ceci. Il y a un P qui est ici.
ça, CP, ou utiliser mon adresse mail. Donc, pour utiliser le travail, je vais mettre ça dans le P. Je vais utiliser choose ou bien utiliser adresse mail. Donc, je vais mettre ici choose, choisir d'utiliser email. Donc, choose email. Par un paragraphe avec la classe choose mail. Et je mets ici où utiliser mon adresse mail. Mon adresse email. Voilà. 2 points. Donc, je mets ce paragraphe-là. Voilà. Donc, je mets ce paragraphe-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais paramétrer ça rapidement. Donc, je prends ici forme. Et pour le forme, j'ai d'abord social media. Donc, forme.social media. OK. Donc, qu'est-ce que je fais pour social media? Voilà ce que j'ai. Donc, j'essaie de l'obtenir ici rapidement. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je vais aligner les éléments. Les éléments sont en dessous ici, les uns en dessous des autres. Mais moi, je dois les aligner les uns à côté des autres. Donc, pour faire ça, je vais utiliser Display Flex. Donc, je mets ici Display Flex. Si je fais ça rapidement, j'essaie d'actualiser. Vous voyez, donc ça met les éléments les uns à côté des autres. Mais moi, je vais centrer les éléments horizontalement, verticalement. Donc, pour faire ça simplement, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je mets Justify Content Center. Les éléments vont se centrer horizontalement. Vous voyez, non? Et je les centre aussi verticalement. Et là, item center aussi. Voilà. Pour le moment, c'est propre. Vous voyez, c'est propre. Maintenant, je vais attaquer maintenant chaque paragraphe, chaque ligne. Donc, j'attaque chaque ligne. Donc, il suffit que je vienne ici, forme. Et je mets ici. Et les paragraphes, non. Je mets forme. Et ce que je fais, je mets point social media. Et social media, à l'intérieur de ça, je prends les paragraphes qui sont ici. Donc, paragraphe là, qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je lui donne le padding 5 pixels. Donc, padding 5 pixels. Après le padding 5 pixels, je lui donne décalage margin left de 10 pixels. Donc, margin left, ça va permettre de décaler les éléments les uns à côté des autres. Voilà, non? Donc, déjà très propre. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais? Après, je vais décaler les éléments. Qu'est-ce que moi je fais? Et je lui donne d'abord du border. Voilà, donc je lui donne du border. Donc, je viens ici, je mets border de 1 pixel, soit solide. Et je lui donne une couleur, la couleur de cette couleur. En tout cas, j'utilise ici. Donc, je vais mettre 54, 54, 54. Donc, quand je fais ça, j'aurai quelque chose du genre. Ouais, non. Donc, voilà la bordure. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce qui me reste à faire, je vais arrondir ça. Donc, je mets border radius et je vais arrondir ça à 50%. Parce que je veux que ça soit complètement rond. Ouais, non. Donc, je veux que ça soit complètement rond. Donc, je l'arrondis, c'est 50%. J'ai créé un carreau ici. Un carré ici. Et le carré pour arrondir ça, j'arrondis ça de 50%. Donc, je mets 50%. Et voilà, les éléments sont arrondis. Ouais, non. Donc, voilà, j'ai l'arrondi. Mais maintenant, là, l'élément n'est pas centré à l'intérieur du cercle. Donc, pour centrer, il faut que je mette test line center. Voilà. Je fais ça sans centrer l'élément. Voilà, l'élément est centré. Les icônes sont centrées. Donc, une fois que je mets test line center, je lui donne d'abord une largeur de 30 pixels. Donc, une largeur de 30 pixels et hauteur aussi de 30 pixels. Voilà, largeur 30 pixels, hauteur 30 pixels. Là, maintenant, c'est plus rond. Voilà, c'est propre maintenant. Parce qu'avant, là, ça ressemblait à un truc à l'ellipse. Voilà, donc, test line, ceci. Donc, je lui donne, quand on vient là-dessus, je veux que ça soit ceci. Donc, quand on clique là, que ça soit cliquable. Pour que je mette curseur simplement pointeur. Et ça sera cliquable. Voilà. Donc, je décale ça de ce qui est en bas. Pour décaler ça, je mets margin bottom et je lui donne 20 pixels. C'est tout. Je fais ça et j'ai terminé avec ça. Voilà. J'ai déjà quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, ça reste le test qui est ici. Le test qui est ici, c'est simple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le test. Je dis, va dans le formulaire. Le P qui est là et qui a la classe choose email. Qu'est-ce que je fais pour ça là? Je vais lui donner tout simplement test line center. Test line center pour le centrer. Je fais ça, ça se centre. Voilà. Et puis je vais décaler ça un peu. Donc margin bottom 20 pixels. C'est tout. C'est propre. Donc ce qui me reste maintenant, c'est de prendre ceci. Donc vous voyez, au fur et à mesure qu'il y a de l'élément dans ça s'agrandit, ça se recentre. Voilà, donc verticalement. Vous voyez, voilà la force d'utiliser Display Flex. Ça se recentre. Vous voyez, non, ça se recentre. Donc là, je vais attaquer ce bloc là. Donc ce bloc qui est ici, je viens dans le
dans HTML. Je reviens ici, qu'est-ce que je fais? Donc, je crée le bloc des inputs. Donc, je mets input. Voilà, le bloc des inputs. Dedans, j'ai d'abord premier input de type email. Et ici, je mets placeholder. Placeholder, et je mets ici email dedans. Voilà. Et après ce bloc, il y a un autre input de type password. Et je mets password dans placeholder. Voilà. Donc, j'ai terminé avec ça. Je termine avec ça. Il y a un paragraphe ici. C'était ça. Le test qui est ici. Je n'ai pas de compte. J'en crée un. Donc, si on vient ici, je crée un paragraphe ici, quoi. Que le paragraphe là, je lui donne une classe inscription. Pour dire c'est un test pour s'inscrire. Et je fous ceci, le mot dedans, la phrase dedans. Donc, à part ça, il y a le bouton que va revenir faire ça après. Donc, je continue toujours avec ceci pour vite terminer. Donc, je prends les formulaires et les inputs. Donc, forme à l'intérieur duquel j'ai les inputs. Voilà. Donc, je prends forme à l'intérieur duquel j'ai des inputs. Et les inputs, maintenant, là, je vais paramétrer. C'est simple. Hein? Voilà, le input, quand on clique, vous voyez, et c'est tout. C'est tout. Avec la couleur qui est un peu grise là. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire ça. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais aligner les éléments. Quand je viens ici, voici les formulaires à côté des autres. Moi, je vais les aligner les uns en dessous des autres. Donc, pour faire ça, simplement, il faut que je vienne ici, display flex, je change la direction. Donc, je mets flex direction. Et ici, la direction, c'est colonne. Donc, quand il fait ça, voilà. Donc, les éléments se placent les uns en dessous des autres. Voilà. Donc, quand je termine ça, je vais prendre maintenant chaque input ici. Donc, je viens ici, je mets forme input et je prends chaque input. Donc, je prends chaque input. Chaque input en même mise en forme ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans les mises en forme, qu'est-ce que je fais ici rapidement? Je lui donne un padding de 15 pixels. Après le padding de 15 pixels, je lui donne quoi? Je lui donne border radius de 5 pixels pour arrondir ça un peu. Voilà, non. Donc, quand je fais ça, voilà ce que j'obtiens. Voilà, et j'arrondis ça un peu. Parce que ici, c'est un peu arrondi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il faut que j'enlève la bordure qui est ici. Les bordures noires là. Il n'y a pas de bordure ici. Ouais, non, il n'y a pas de bordure. Donc, j'enlève ça. Pour enlever ça, c'est très simple. Il faut venir ici. Vous mettez border none. Ouais, non. Donc, quand je fais border none, voilà ce que j'obtiens. Sans bordure. Maintenant, quand on clique ici, vous voyez, quand on clique dedans, il y a la bordure noire là qui vient. Il n'y a pas de bordure par défaut. Mais quand je clique, ça vient. Pour enlever ceci, c'est très simple. Il faut venir ici. Il faut mettre simplement outline. Et je mets dans outline, je mets none. Et quand je fais outline none, vous allez voir. Quand je vais cliquer maintenant là, vous voyez, l'effet a disparu. C'est tout. Donc, outline none. Maintenant, après d'avoir fait outline none, je change le background color. Et je vais changer ça en FT, FT, FT. Voilà, donc je change ça comme ça. Donc, FT, FT. Et voilà. Maintenant, les éléments se sont trop collés. Donc, pour décaler ça, il suffit que je mets margin bottom, puis je donne 20 pixels. C'est tout. Et quand je fais ça, les éléments vont se décaler les uns par rapport aux autres. Et c'est tout. J'ai quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, ça reste à attaquer ceci maintenant. Donc, quand je prends ceci, vous voyez, il y a compte qui est en rouge, créer aussi qui est en rouge. Donc, pour le faire, il suffit que je vais venir ici. Je vais entourer le mot compte d'un span. C'est tout. Span comme ça, je le fous dedans. Et mot créé aussi, je l'entoure aussi d'un span. Je le fous aussi dedans. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quand je vais faire ça, je vais revenir ici pour essayer de me faire tout là. Donc, je prends le paragraphe inscription. Voilà. Donc, je mets ici forme. Et la forme prend le P qui a pour classe inscription. Voilà. Qu'est-ce que je fais pour inscription? Tout d'abord, je change la taille font size, je mets 14 pixels. Et après ça, je mets, par exemple, je lui change une couleur, donc je mets color. Et la couleur ici, c'est quoi? C'est 87. Je change une couleur comme ça, pour ça. Ouais, non, 87, 87, 87. Ouais, donc, à part ça, je lui donne maintenant, si je fais ça, j'ai déjà quelque chose comme ça. Voilà. Et je lui donne margin bottom
de 20 pixels, comme ce que je fais pour les autres. Ben, le problème, c'est qu'il faut que ceci soit en rouge, compte et créer soit en rouge. Donc, tout ce que je fais faire, c'est simple. Il faut que je viens ici, je mets dans P, inscription. Et dedans, il y a un span. Ouais, non. Donc, à l'intérieur du span, je change la couleur du span simplement. Color. Et qu'est-ce que je fais pour changer la couleur? C'est simplement EB. EB, je prends la couleur EB 113, 111. Voilà. EB 113, 111. Et voilà la couleur que moi je vais. Quand moi je fais ça, voilà, je m'en crée un. C'est tout. Donc, ça reste maintenant le bouton. Le bouton, c'est simple. Je viens ici, je le mets encore dans un autre bloc. Je mets le bouton dans un autre bloc. Voilà, donc je mets un div ici. Sauf que le div, moi, je vais mettre style. Juste test line 5 heures. Voilà, pour pouvoir centrer. Voilà, je suis ici. Donc, je peux déjà même fermer ça. Je suis ici. Test line 5 heures pour ce type. Pour le moment, il n'y a encore rien. Donc, dans le bout, je vais créer un bouton de type submit. Et à l'intérieur du bouton, je vais mettre c'est connecté. Donc, c'est tout. Je fais ça. J'ai un bouton qui est centré grâce au style test line 5 heures. Et ce que je peux faire maintenant, je peux attaquer maintenant le bouton, commencer par paramétrer le bouton. Et c'est tout. Donc, je prends simplement ici forme. C'est forme et nous sommes. Forme. Donc, qu'est-ce que je fais pour forme? Je mets simplement button. Button. Et qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je lui change une couleur de background. Donc, je dis background de ça, c'est quoi? Donc, je mets ici. Donc, ça sera toujours EB 113. EB 113, 113. Et je change aussi sa couleur. Color. Et puis la couleur, ça sera couleur punch. Donc, FFF. J'oublie pas TS, FF. Donc, quand je fais ça, voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? Maintenant, il faut que j'agrandisse un peu ça. Ou bien je lui donne le padding. Donc, je donne padding 15 pixels en haut, en bas. Et à gauche, à droite, 25 pixels. Je fais ça. J'ai ça. J'ai ça. Ouais, non. Donc, mais, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je change d'abord font size, la taille, quoi. Donc, font size, je mets 15 pixels. Pour que ça s'agrandisse un peu. 15 pixels. Voilà. Maintenant, ça reste à enlever les bordures. Donc, c'est simple. Border. Node. Pour enlever la bordure. Et aussi outline. Pour que quand on ne clique pas dedans, les choses plus ça peut ramener la bordure. Donc, outline, c'est ça. Il permet d'enlever ça. Voilà. Et puis, c'est fini. Je finis de faire ça. Je vais juste arrondir ça. Donc, pour arrondir ça, border radius. Border radius, je lui donne 5 pixels. Et c'est tout. Et je suis à la fin. Voici, je suis à la fin de ça. Voilà. Donc, merci beaucoup les amis d'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas, je suis Ronas Dev, développeur et formateur. Et si vous avez aimé la vidéo, en tout cas, si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de liker la vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Nous faisons beaucoup de choses sur la programmation informatique dans la chaîne. Voilà. Et puis, on est ensemble. On dit ciao, à la prochaine.